Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Et comme dans beaucoup de pays du monde, en France, c'est le jour des farces. Des farces, ce sont des petites blagues. En France, à l'école, les enfants collent un poisson dans le dos de leurs camarades sans qu'ils s'en rendent compte. On appelle ça des poissons d'avril. Entre adultes, les farces sont différentes et peut-être un peu plus osées. D'ailleurs, vous arrivez à comprendre l'humour des Français? Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est peut-être difficile à comprendre. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai mon astuce pour vous montrer que vous pouvez faire de l'humour en français de manière très simple. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Le poisson d'avril, c'est l'équivalent du April Fool's Day dans les pays anglophones. Il y a plusieurs théories sur l'origine. Une des plus connues remonte au XVIe siècle, quand le roi Charles IX a changé la date du Nouvel An. Avant, certaines régions fêtaient la nouvelle année autour du 1er avril. Quand la date a changé pour le 1er janvier, certaines personnes ont continué à offrir des cadeaux début avril. Et d'autres ont commencé à leur offrir de faux cadeaux pour se moquer. Petit à petit, c'est devenu une tradition de faire des blagues le 1er avril. Maintenant, dans les médias, il y a aussi de faux articles. Certains journaux publient des informations complètement absurdes. Une fois, j'ai cru qu'une météorite s'était écrasée en France. J'étais jeune. Mais on voit beaucoup moins de blagues dans les articles qu'il y a quelques années. Curieux, pour un pays qui priorise l'humour dans les relations. Mais ça ne veut pas dire qu'on attend le jour du 1er avril pour faire des blagues. L'humour français est très présent et très taquin, je dirais. Le français aime bien embêter, gentiment. L'idée n'est pas d'être méchant, mais plutôt de provoquer, de charrier ou de se moquer légèrement, souvent avec un sourire. Et ça, c'est un aspect qu'un étranger peut avoir des difficultés à comprendre. Et c'est compréhensible. En France, quand on a confiance, on se moque très librement. Peut-être trop. Bien sûr, c'est aussi très courant de se moquer des hommes et des femmes politiques, parce que c'est facile. Les Français aiment commenter l'actualité politique, critiquer les décisions du gouvernement, ou faire des blagues sur les personnalités connues, en général. L'idée, ici, n'est pas forcément d'avoir un débat politique sérieux. Non, c'est juste une manière de créer une complicité dans les conversations. Et ce qui est intéressant, c'est que presque tous les politiciens peuvent devenir des sujets de blagues. Par exemple, actuellement, ce n'est pas très difficile de plaisanter sur des figures internationales comme Donald Trump. En France, il existe même des émissions de télévision entièrement consacrées à la satire politique. Les humoristes imitent notamment beaucoup de politiciens. Ils nous font rire, mais ils nous font râler aussi. En France, se plaindre de petites choses du quotidien peut devenir une forme d'humour. Bien sûr, il ne s'agit pas de se plaindre sérieusement, mais plutôt de le faire de manière exagérée et un peu ironique. Et vous le savez peut-être, ce n'est pas seulement un humour du 1er avril, mais plutôt un humour de tous les jours. Par exemple, les Français aiment plaisanter sur les transports, la météo, l'administration ou les grèves.
Les grèves, par exemple, font presque partie du paysage en France. Quand un train est annulé ou que le métro ne fonctionne pas, on peut réagir avec humour en disant quelque chose comme ⁇ Ah, une grève aujourd'hui? Allez, une de plus ⁇ Ou alors on peut dire ⁇ Sans grève, ce ne serait pas une vraie semaine en France. Ce type de remarque fonctionne parce qu'il y a une expérience collective derrière. Beaucoup de gens ont déjà vécu ce genre de situation. On peut faire la même chose avec la météo. Et ça, je pense que c'est universel. En fait, ce n'est pas forcément du pessimisme. C'est plutôt une façon de créer une connexion avec les autres en partageant les petites difficultés du quotidien. Et pour quelqu'un qui apprend le français, c'est souvent une forme d'humour assez facile à utiliser. Il suffit de prendre une petite situation du quotidien, d'exagérer légèrement le problème et de dire la phrase avec un ton un peu ironique. En fait, les Français aiment souvent l'ironie. Par exemple, concernant le temps, c'est classique d'entendre ⁇ Ah, parfait, il pleut ⁇ Ce genre de remarque est très courant. Tout dépend comment l'ironie est faite, mais elle peut être difficile à comprendre et peut parfois perturber certains qui apprennent la langue, parce qu'il faut comprendre le ton, la situation, et parfois même un peu la culture locale pour saisir la blague. Du coup, ici, pour vous, le défi est de comprendre ces nuances. Mais parfois, sans contexte, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que l'humour français peut sembler difficile à saisir parfois. En français, il y a aussi les jeux de mots et l'humour subtil qui sont très fréquents. Mais ils peuvent être aussi difficiles à saisir pour les étrangers. Les jeux de mots reposent souvent sur la sonorité des mots, sur des mots qui se ressemblent mais ont des sens différents, ou sur des expressions idiomatiques que l'on traduit pas littéralement. L'humour subtil peut aussi passer par l'intonation, le contexte, ou un léger contraste entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Dire quelque chose avec un ton ironique pour exprimer le contraire demande d'entendre le ton, de comprendre le contexte et parfois même de connaître un peu la culture française aussi. Alors, quand on se dit ça, faire une blague en français n'est pas toujours simple quand on ne parle pas bien français, parce que l'humour dépend de beaucoup de choses. La langue, la culture, le contexte, et même le moment où on parle. Si vous avez un niveau intermédiaire, vous aimeriez peut-être essayer de faire rire les autres, parce que peut-être vous aimez ça, et aussi parce que vous sentez que vous êtes en capacité de le faire. Faire de l'humour dans une autre langue, ça paraît peu, mais c'est en réalité un défi immense. Vous qui apprenez le français, vous pouvez ressentir une vraie frustration quand vous essayez de faire de l'humour dans une langue étrangère. Vous comprenez souvent les blagues des autres, mais quand vous voulez en faire, elles tombent souvent à plat et ne fonctionnent pas. Et ce n'est pas étonnant. L'humour dépend de beaucoup de facteurs invisibles. Comme je le disais avant, il y a le langage, le vocabulaire précis, mais aussi le ton, l'intonation, le timing et le contexte culturel. C'est beaucoup. Parfois, une blague qui semble évidente dans votre langue maternelle perd tout son sens lorsqu'elle est traduite ou dite dans une autre langue. Vous pouvez vous sentir donc gêné ou intimidé parce que vous voyez que les Français rient facilement entre eux, mais que vous n'arrivez pas à provoquer le même rire. Cette frustration peut même vous donner l'impression que vous ne faites pas partie du groupe ou que vous ne comprenez pas toutes les subtilités de la culture. Pourtant, c'est normal et universel. Même parmi les natifs, certaines blagues ne font pas toujours rire tout le monde. La clé, c'est de comprendre que faire de l'humour dans une langue étrangère est un apprentissage à part entière, qui demande du temps, beaucoup de temps, de l'observation et beaucoup de petites expériences aussi. Ça me rappelle une fois, j'étais dans un restaurant péruvien à Barcelone avec ma femme et sa famille, et le serveur espagnol sert mon plat ainsi que celui des autres autour de la table avec moi. Et comme un bon Français, je lui dis que on n'a pas commandé ça.
Merci monsieur, mais non, hein, je n'ai pas commandé ça. Du coup, j'ai senti le stress dans ses yeux. Bien évidemment, c'était faux, et le plat avait l'air vraiment délicieux, c'était le bon plat, tout était parfait bien sûr. J'ai dû rectifier très rapidement la situation en disant que c'était une blague parce que je commençais à sentir un silence s'installer. Bien évidemment, la blague n'a pas du tout marché. Je me suis dit, bon, au moins j'ai essayé de détendre l'atmosphère. Donc cette sensation de blague ratée, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécue. Bien sûr, elle fait mal hein, sur le moment, mais après, il vaut mieux en rire. Mais alors, comment faire rire du coup, sans compliquer vos phrases en français? Eh bien, il y a un autre type d'humour très utilisé dans l'humour français. C'est l'autodérision. L'autodérision, c'est le fait de se moquer de soi-même. Au lieu de faire une blague sur quelqu'un d'autre, on fait une blague sur soi. Et en France, c'est souvent très apprécié, parce que ça montre qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Par exemple, quand on apprend une langue, on peut facilement utiliser l'autodérision. Si vous faites une erreur en français, vous pouvez dire en souriant: «Désolé, mon français est en grève aujourd'hui». Ou bien: «Mon cerveau parle anglais aujourd'hui. Le français est en pause». Ce genre de petite phrase fonctionne bien parce qu'elle détend l'atmosphère. Les gens comprennent que vous êtes conscient de vos erreurs et que vous êtes capable d'en rire. L'autodérision ne dépend pas de références culturelles compliquées. Il ne nécessite pas non plus un vocabulaire très avancé. Il suffit souvent d'une phrase simple et d'un ton un peu léger. Il suffit juste un peu de créativité. Et surtout, l'autodérision crée souvent une forme de sympathie. Les gens ont tendance à apprécier quelqu'un qui peut rire de lui-même. Donc si vous voulez essayer de faire de l'humour en français, je vous encourage vraiment à utiliser l'autodérision. C'est probablement l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces. Donc, utilisez vos défauts, vos difficultés d'apprentissage et servez-vous-en. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi apprendre de vos difficultés en français et apprendre à rire de vous-même aussi avec moi. Vous êtes toujours bienvenue pour assister à mes cours personnalisés afin de vous challenger et surtout prendre du plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, se moquer de soi-même, c'est avancer. À la semaine prochaine les amis. Ciao.